soit jamais, au grand jamais, mentionner ses défauts. Oh, les témoignages divins effacent toutes mes erreurs, toutes mes erreurs, toutes mes erreurs, toutes mes erreurs. Le témoignage divin, et oui, le témoignage efface tous mon mes Seigneur défauts, Jésus. tous mes défauts. Oh, oh, le témoignage divin, mon Seigneur. efface tous mes travers, Oh, oh, tous mes travers, tous mes travers. On disait du Fils de Dieu, qui était aussi le Fils de l'homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme, il est également vrai que jamais homme n'a vécu comme il a vécu. Entre tous ceux qui sont nés de femmes, il est le seul dont il ait pu être dit, il n'y a point de péché en lui déchu, que nous sommes de l'innocence de notre premier père, enveloppés à l'extérieur des influences du péché et obsédés à l'intérieur de propensités coupables. Il nous est impossible de comprendre, et à plus forte raison d'apprécier une vie semblable à la sienne, une vie sans péché, tentés comme nous le sommes, en toutes choses. Jamais désir mauvais n'agita son cœur, jamais pensée maligne ne s'éleva dans son âme divine. Qui peut décrire une vie comme celle-là? La Bible nous dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1h1. Dieu qui est esprit au commencement détient en son sein plusieurs attributs comme Dieu le Père, Dieu le Fils et afin, Dieu le Saint-Esprit. Alors, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, quel genre d'homme a-t-il créé? Un homme esprit. Maintenant, si vous remarquez, après qu'il a produit toute la création, et qu'il a créé l'homme esprit, en lisant ceci attentivement, la personne qui a posé cette question, on trouvera ceci, c'est que Dieu a donné à l'homme de dominer sur le bétail, et sur les poissons, et sur tout, mais la façon dont il a procédé, là, il a fait l'homme à son image, afin qu'il conduise le bétail, qu'il conduise les animaux des champs, exactement comme le Saint-Esprit conduit le croyant aujourd'hui. Voyez, maintenant, qui est Dieu? C'est un homme, puis qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors, c'est un homme, elle était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire, la parole Christ, ce logos, dans la théologie chrétienne, désigne le Christ. Jean 1h2. Or, l'homme vient du souffle de Dieu, alors, il est tout d'abord esprit, et, le dialogue entre Dieu et l'homme, est d'esprit à esprit, le logos désigne également, la raison, le discours rationnel, par opposition au muto, le discours irrationnel, c'est de dire que, Christ qui est le logos, la lumière du monde, est la raison, le bon sens de l'homme est, pour le dire, Dieu a envoyé un nouveau Jean au temps de la fin. Il s'agit du prophète William Marion Branham. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean 1h6. Ce Jean, c'est le prophète de l'heure. Il vient pour préparer l'épouse de Christ, qui est son Église, l'homme, autrement dit, Adam, le premier homme des créations inférieures de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite, du Logos, qui était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Du Logos est sorti l'homme, cet homme est le vase, c'est-à-dire un prophète. C'est de dire que le premier homme, Adam, était un prophète. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël. Du temps de la fin, c'est le prophète William Marion Branham, écrit à elle, ange de elle, église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à elle, heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3h10.
L'heure de la tentation, c'est l'heure du webcam avec les filles. Ce Jean, c'est le prophète de l'heure. Il vient pour préparer l'épouse de Christ, qui est son Église, l'homme. Autrement dit, Adam, le premier homme des créations inférieures de Dieu. La première création, c'était Dieu lui-même. Ensuite, de Dieu est sorti le Logos, qui était le Fils de Dieu. Ensuite, du Logos, qui était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Du Logos est sorti l'homme, cet homme est le vase, c'est-à-dire un prophète. C'est de dire que le premier homme, Adam, était un prophète. Car il portait l'Esprit de Dieu en lui, et Dieu, c'est la lumière, le Logos parfait. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1h09. Par sa mort, Christ devait racheter un grand nombre d'âmes, et détruire celui qui avait la puissance de la mort. Il devait reconquérir le royaume que l'homme avait perdu par la transgression, afin que les rachetés y entrassent avec lui et y demeurassent à toujours. Le péché et les pécheurs allaient être effacés pour ne plus troubler la paix soit du ciel, soit de la terre. La gloire, la félicité d'un monde racheté outrepasserait les angoisses mêmes et le sacrifice du Dieu de la vie. La Bible nous dit ceci. Écrit à elle, ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, et tu es mort. Apocalypse 3h01. Cet ange de lumière, c'est Dieu, qui vient mourir pour la cause des hommes. Après lui, vient Jean, c'est-à-dire un prophète, qui du temps de la fin, c'est le prophète William Marion Branham, écrit à elle, ange de l'Église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à elle, heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3h10. L'heure de la tentation, c'est l'heure du webcam avec les filles de Babylone et les filles des Chaldéens, et il dit au verset suivant, je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse 3h11. C'est de dire que, ce Jean qui est prophète du temps du soir, est un, parmi les 7 rois et, le 7e roi, revient bientôt. Maintenant il s'agit de qui? De Dieu lui-même. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les adorateurs juifs ou des nations adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce Dieu retourne maintenant, après sa mort, au stade d'esprit tasin. C'est lui qui était au commencement, et vient maintenant, habiter en l'homme par lui. Nous sommes maintenant dans la lumière, et nous devons nous aimer les uns les autres d'un amour fraternel. 1 Jean 2h09. Là derrière, il y a une intelligence qui fait que l'univers vive en harmonie. Je te dis, là derrière, il y a une intelligence qui commande à la sève de descendre et de monter. Je te